AJN. 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 Donc on est en train de dire, avec nous la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, Nakambuyaba Lambabalia ici. Tout le monde va Bissonios et mangeons ensemble. Alors notre devise, on vous a déjà parlé de notre devise là, c'est tout pour la patrie, tout pour la différence et tout pour l'excellence. Tout pour la patrie, on a expliqué, on doit tout donner pour la patrie. On passera nous tous là, nous allons passer, peu importe ce qu'on va amasser, ce qu'on va avoir. On ne peut pas détruire la patrie. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devons faire peut être au profit de la patrie. Tout pour la différence, faisons des choses différemment. Franchement, c'est ça, parce que là, à force de répéter les mêmes choses, on s'écroule davantage. Regardons-nous aujourd'hui où nous sommes. Nous devons faire des choses différemment. Tout ce qu'on a fait que ça n'a pas marché, nous devons voir un peu autrement. C'est ça, c'est notre devise. Tout pour la différence et tout pour l'excellence. Nous devons passer, quitter cet état chaotique. Il faut qu'on avance. Et nous avons notre slogan. Notre slogan, c'est un Congolais innovateur. Un Congolais retrouvé pour un Congo récupéré. Voilà, on a commencé par un Congolais innovateur. Il faut innover, faire de nouvelles choses, rapporter de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Si on veut vraiment aller de l'avant, parce que la routine est mortelle, l'aventure elle est dangereuse. Il faut innover. L'être humain est appelé à évoluer dans la vie. Et l'évolution, on évolue en faisant des choses différentes. Si vraiment on veut avoir des choses qu'on n'a jamais eues, nous devons faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est la règle, c'est la loi de la nature. Comment nous, on est toujours là, on parle le même langage, nous avons des choses, des bonnes visions, tout. Comment on va changer le Congo? Du coup, nous venons avec ces slogans. Un Congolais innovateur, un Congolais retrouvé, puisque les Congolais actuels sont perdus. Nous, en tant que peuple, nous sommes perdus. En tout et pour tout, sur tous les plans et domaines de la vie. Plus tard, vous verrez quand on va détailler concernant la culture d'un peuple et tout, vous comprendrez combien nous sommes égarés. Un Congolais retrouvé pour un Congo récupéré. Le Congo, on est en train de perdre notre pays, on doit le récupérer. Et pour le récupérer, nous devons innover. Nous retrouver et ensuite récupérer notre pays. C'est donc ça. Et au sein de la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous avons des différentes activités que nous avons organisées. Premièrement, nous avons une toute première activité, ce sera notre activité principale, une émission. Donc nous passerons en tout moment pour parler du Congo et parler du Congolais du monde entier. Et notre émission s'intitule « Les mots pour soigner les mots du Congo ». Les mots au pluriel, genre vocabulaire, pour soigner le mot du Congo, le mal pluriel. Tous les mots qui caractérisent et qui couvrent le pays en ce moment. C'est ça notre spécialité, notre activité principale. Les mots pour soigner les mots du Congo. Ce monde a été créé par la parole. Au début, Dieu lui-même n'avait rien, il avait parlé. Alors nous allons parler pour régler toutes les merdes du Congo. C'est ça notre mission, notre activité principale. Ensuite, nous allons organiser des séances de formation. On va former les gens en droit de l'homme. L'homme congolais doit connaître les ses droits, droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on est vraiment ignorant. Et l'ignorance, c'est une mort prématurée. C'est notre ignorance qui nous a ruiné davantage pour qu'après 65 ans d'indépendance, nous nous retrouvons nulle part sur l'échelle mondiale. On formera des gens sur le civisme. Le moment viendra où on parlera de tout ça. Le patriotisme, civisme et patriotisme. C'est les socles, les piliers de tout peuple. Notre pays est victime de beaucoup de choses. Ça viendra avec le temps. Nous formerons des gens sur l'informatique, parce que nous devons, il faut évoluer, il faut vraiment se moderniser. Informatique, la langue française, parce que c'est la langue officielle de notre pays, et même la langue anglaise, parce qu'on doit coopérer, justement coopérer et tout chercher. C'est des formations que nous allons organiser. En dehors de ça, on aura des conférences, des séminaires
dirigé et encadré par des jeunes, où on invite tout jeune Congolais de participer et tout, pour chercher à récupérer cette jeunesse qui se meurt. Ensuite, nous aurons aussi à organiser des rencontres sportives, marches de santé, pour plus d'unité, pour plus d'affection, plus d'amour. Nous devons nous familiariser les jeunes Congolais. La haine qui divise tout ça, des jeunes de part et d'autre, non, ils sont là pour réunir. Et puis, enfin, nous aurons à organiser des dons et multiples d'autres œuvres caritatives à des personnes vulnérables, ici comme les orphelinats, placés de temps en autre. En fait, c'est l'essentiel des différentes activités prévues dans notre structure. Alors, nous entamons directement. Nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous avons la lumière et nous sommes nous-mêmes la lumière pour éclairer le Congo entier qui se trouve actuellement dans une obscurité de l'abîme. Impossible de voir même ce qui se trouve à 2 cm devant nous. Et on n'allume jamais une lumière pour la mettre sous les lits. C'est toujours là, chandelier pour éclairer le monde, éclairer tout le monde pour que nous puissions avancer. Et c'est nous. Nous, en tant que peuple, nous vivons dans une confusion totale et incertitude complète d'un avenir meilleur pour notre pays. Nous vivons dans un désespoir total pour tout un peuple. Mais avec nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, tout doit changer. Oui, chers compatriotes congolais, nous sommes venus démystifier le vocabulaire ou les mots politiques dans les esprits et le lexique des Congolais. On est venu démontrer que la politique n'a rien à voir avec les différents prestigieux diplômes en morceaux de papier qu'on peut détenir, mais zéro apport pour les pays de développement. Les pays ne développent pas jusque-là, malgré tous les diplômes que nous possédions. On est venu éclairer et réveiller l'esprit du Congolais qui nous suit et lui dire que la politique n'a rien à voir avec les costumes, des cravates somptueuses et des longs discours à la française. Non, non, on est venu mettre fin à tout ça. Chers compatriotes congolais, même avec un simple pyjama, on peut mieux diriger et amener les pays au bon port, à condition d'avoir une tête bien faite et s'entourer des têtes bien faites. Tenir de la ville, oui, c'est bien bon, mais il faut avoir d'abord une tête pour bâtir et construire cette ville-là d'une unie. C'est la tête qui doit fonctionner. Donc, plus vraiment question de tenir compte d'apparence, c'est ci ou ça. Nous sommes venus mettre fin à cette conception que la politique est réservée à des gens qui ont une apparence luxueuse, se promenant dans des grosses jeeps et tout ce qui est luxe. Non, puisque jusque-là, notre pays n'a rien et est encore très loin de ressembler à un pays luxueux. Très chers compatriotes congolais, nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous sommes venus abroger, nous sommes venus ordonner les désordres s'aimer dans la tête du Congolais pour lui faire croire que la politique est l'apanage de vieilles personnes improductives qui ne cessent d'exhiber leur haut titre. Chers compatriotes congolais, nous, la Ligue des jeunes intelligents pour le Congo émergent, nous sommes venus ordonner les désordres s'aimer dans la tête du Congolais pour lui faire croire que la politique est l'apanage de vieilles personnes improductives qui ne cessent d'exhiber leur haut titre, du professeur tel, expert en ceci, master en cela, doctorat en licence et machin, dans un pays chaotique comme le nôtre. Comme s'il n'y avait que les illettrés qui vivaient dans ces pays. Car si vraiment ces pays avaient ces genres d'habitants qui se disent professeurs et tout ça, ils ne se retrouveraient pas dans l'état dans lequel ils se retrouvent en ce moment. Alors, nous sommes venus abroger cette loi qui fait croire aux Congolais que la politique est réservée à un groupe d'individus privilégiés ou aux familles les plus renommées du pays. Voyons ce que tous ces cirques nous ont produit aujourd'hui. Regardons-nous en face et voyons
ces Congos mourants que nous avons aux yeux du monde. Un gros fiasco, une honte sans précédent 65 ans après l'indépendance. Chers compatriotes congolais, nous vous disons que la politique est juste une manière d'organiser, entretenir, gouverner, servir, défendre et protéger une famille, une entreprise, une association et tout. Puis au sommet, c'est un pays qu'on organise, qu'on dirige et qu'on le protège. Pour un épanouissement et une émergence continue. Et la politique touche et concerne la vie humaine dans sa globalité et sur tous les plans et domaines de la vie. Ce qui engendre, ce qui suit. Si nous ne nous occupons pas de la politique, bien la politique s'arrangera de s'occuper de nous en sa manière. Et ça ne va pas nous arranger, c'est ce que nous vivons là. Nous, peuple congolais, on a très souvent répété cette phrase. Rien à voir avec la politique, rien à foutre avec la politique. Ne nous parlez pas de la politique ici, ceci. Pourtant, nous vivons la politique tous les jours. Voyons là où nous nous retrouvons aujourd'hui. L'ignorance est une mort prématurée. C'est donc notre ignorance, à nous, Congolais, qui a anticipé notre mort en tant que peuple. Pour nous détourner de la politique, faute de connaissances, en nous débrouillant, en notre manière, tout seul, et en abandonnant tout entre les mains de ces gens qui dirigent. Et on se dit, nous on n'a rien à faire là-dedans. Voyons-nous aujourd'hui. Voilà la misère que nous vivons. Tout ça parce qu'on a tourné le dos à la politique. On nous a fait croire que la politique, il faut forcément être ici, s'habiller en costume, parler le français, prononcer des discours. On nous a très longtemps menti que la politique, il faut être une vieille personne, il faut être ici. Pourtant, on vient de voir avec vous que depuis le début, tous ces jeunes gens de l'époque, ces jeunes gens de l'époque, le Kassafoubou, les Lumumba et tous les autres, c'est des jeunes. Et prochainement, on va vous démontrer que ces gens n'avaient pas de prestigieux diplômes dont nous détenons aujourd'hui. Master, ceci, politologue, tout ceci, tout cela. Ils n'en avaient pas. Ils ont fait de leur mieux. Nous, maintenant, aujourd'hui, en tant que peuple, 65 ans après l'indépendance, on a mis la politique de côté. D'abord parce qu'on maîtrise mal le sens ou la signification de ces mots. Donc pour nous, quand on parle politique, on voit l'Assemblée nationale. Il faut être un constat, il faut aller là-bas et chercher. Non. Alors, nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous sommes venus mettre fin à tout ça. Nous avons la lumière et nous sommes nous-mêmes la lumière pour éclairer l'obscurité des ténèbres qui a longtemps dominé le Congo et les Congolais. Très chers compatriotes congolais, fini donc la récréation. La politique congolaise est une affaire de tous. La politique de notre pays, une affaire de tout Congolais. Nous devons nous y mettre tous pour sauver la terre de nos ancêtres et nous sauver nous-mêmes. Une rose n'est plus une rose si elle est fanée. AJN.